Les écrans font désormais partie intégrante de notre quotidien, téléphone, tablette, ordinateur, télévision, ils nous entourent et semblent parfois incontournables. Pour les enfants, ils peuvent être source d'apprentissage, de divertissement et d'ouverture sur le monde. Pourtant, une utilisation excessive ou mal encadrée peut avoir des effets néfastes, parfois insidieux, sur leur développement physique, émotionnel et social. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 conséquences négatives de l'usage excessif des écrans chez les enfants. L'objectif n'est pas d'inquiéter ou de culpabiliser, mais d'apporter des repères clairs et concrets pour mieux comprendre les risques et trouver un équilibre. Car la clé n'est pas de bannir totalement les écrans, mais d'apprendre à les utiliser avec mesure, en tenant compte de l'âge et des besoins de chaque enfant. 1. Troubles du sommeil. Le sommeil est essentiel au développement de l'enfant. Il aide à consolider la mémoire, favorise la croissance et contribue à l'équilibre émotionnel. Or, les écrans sont l'un des premiers ennemis du repos. Leur lumière bleue perturbe la production de mélatonine, l'hormone qui régule l'endormissement. Résultat, les enfants ont plus de mal à s'endormir, se réveillent la nuit, et leur sommeil est de moins bonne qualité. De plus, l'excitation liée aux jeux vidéo, aux vidéos rythmées ou aux réseaux sociaux maintient l'esprit en éveil. Même après avoir éteint l'écran, il faut parfois du temps au cerveau pour redescendre. À long terme, un sommeil insuffisant peut entraîner irritabilité, troubles de l'attention et baisse des performances scolaires. Pour aider votre enfant, il est recommandé d'instaurer une règle simple, aucun écran au moins 1 heure avant le coucher. Ce rituel favorise l'apaisement et l'entrée progressive dans le sommeil. 2. Problèmes de vue. Regarder un écran de près et longtemps fatigue les yeux. Les enfants, encore plus sensibles que les adultes, peuvent souffrir de sécheresse oculaire, de picotements, de maux de tête ou encore de vision floue. L'exposition prolongée favorise aussi l'apparition précoce de la myopie, un phénomène en forte augmentation dans le monde. Un autre risque est la diminution du temps passé à l'extérieur. Or, la lumière naturelle et la vision lointaine sont essentielles pour le bon développement de la vue. Encouragez votre enfant à faire régulièrement des pauses, 20-20-20, toutes les 20 minutes, regarder un objet situé à 20 mètres pendant 20 secondes, est une excellente habitude. De même, limiter le temps passé devant les écrans et privilégier les activités en plein air contribue à préserver la santé visuelle. 3. Retard dans le développement du langage. Chez les tout-petits, le langage s'acquiert grâce aux interactions humaines, écouter, répondre, imiter, jouer avec les sons. Les écrans, même éducatifs, ne remplacent pas la richesse d'un échange réel avec un parent ou un proche. Un enfant exposé trop tôt et trop longtemps aux écrans risque de parler plus tard, de rencontrer des difficultés d'articulation ou d'avoir un vocabulaire moins riche. Les vidéos passives ou interactives ne stimulent pas de la même manière que les conversations, en direct. Les experts recommandent d'éviter les écrans avant 3 ans, et de privilégier les moments de lecture, de jeu ou de discussion. Pour les plus grands, l'écran peut être un support, par exemple un dessin animé éducatif, mais il doit toujours être accompagné d'un dialogue avec l'adulte. 4. Difficultés de concentration. Les contenus numériques, souvent rapides et stimulants, habituent le cerveau à une succession constante d'images et d'informations. Cela peut nuire à la capacité de l'enfant à se concentrer sur des tâches plus longues et moins excitantes, comme la lecture, les devoirs ou une activité créative. Cette hyperstimulation entraîne une impatience grandissante et une difficulté à rester attentif, même quelques minutes. Dans certains cas, cela peut accentuer ou mimer des troubles de l'attention. Pour prévenir ce risque, il est utile d'instaurer des temps sans écran, propices au calme et à la concentration. Jeux de société, puzzles, bricolage ou lecture sont d'excellents moyens d'entraîner l'attention dans un cadre agréable. 5. Risque d'obésité. Les enfants qui passent beaucoup de temps devant les écrans ont tendance à être plus sédentaires. Or, le manque d'activité physique combiné à une alimentation parfois déséquilibrée, grignotage devant la télé, soda, fast-food, favorise la prise de poids et l'obésité infantile. Au-delà de la santé physique, l'obésité peut avoir des répercussions sur la confiance en soi et la vie sociale. Encouragez votre enfant à bouger chaque jour, même de manière ludique, danser, courir, faire du vélo, jouer dehors, est une solution simple et efficace. Vous pouvez aussi instaurer une règle familiale, pas d'écran pendant les repas,
afin de favoriser une alimentation consciente et partagée. 6. Isolement social. Paradoxalement, les écrans donnent l'illusion de la connexion, mais ils peuvent isoler. Un enfant trop absorbé par ses jeux ou ses vidéos risque de passer moins de temps avec ses amis, sa fratrie ou ses parents. À long terme, cela peut freiner le développement de compétences sociales essentielles, apprendre à coopérer, à gérer les conflits, à exprimer ses émotions. Les relations virtuelles ne remplacent pas les interactions réelles. Rien n'égale une partie de foot dans la cour, un jeu de société en famille ou une discussion entre copains. 7. Risque d'exposition à des contenus inadaptés. Internet regorge de contenus fascinants, mais aussi de vidéos violentes, de propos choquants ou de publicités manipulatrices. Même avec de bonnes intentions, un enfant peut tomber par hasard sur un contenu inapproprié qui peut le marquer durablement. Les risques incluent aussi l'exposition à des discours haineux, des stéréotypes de genre ou des images irréalistes du corps. Ces messages peuvent influencer l'estime de soi et la vision du monde. Mettre en place des contrôles parentaux, surveiller les applications utilisées et discuter ouvertement de ce que l'enfant regarde sont des moyens efficaces de limiter ces dangers. L'éducation aux médias est un apprentissage essentiel dès le plus jeune âge. 8. Dépendance et perte de contrôle. Les écrans, en particulier les jeux et les réseaux sociaux, sont conçus pour capter l'attention grâce à des récompenses immédiates, points, likes, vidéos courtes. Cela peut créer une véritable dépendance, où l'enfant a du mal à décrocher, demande toujours plus de temps d'écran et s'énerve quand on le lui retire. Cette perte de contrôle impacte le quotidien, conflits familiaux, baisse des résultats scolaires, diminution des activités variées. Fixer des limites claires et cohérentes dès le départ est essentiel. Un cadre ferme mais bienveillant aide l'enfant à développer son autonomie et à apprendre à gérer son temps d'écran. 9. Baisse de la créativité. La créativité se nourrit de l'ennui, de l'imagination et du jeu libre. Or, si l'écran occupe tout le temps disponible, l'enfant a moins d'occasions d'inventer des histoires, de dessiner, de construire ou de créer. Un usage excessif favorise une consommation passive de contenu plutôt qu'une production personnelle. Cela peut freiner le développement de l'esprit critique et de la capacité à innover. Pour stimuler la créativité, encouragez les activités manuelles, artistiques ou musicales, mais aussi les moments sans activité programmée, où l'enfant apprend à s'occuper seul. 10. Impact sur la relation parent-enfant. Enfin, les écrans peuvent parfois s'interposer dans la relation parent-enfant. Quand chacun est absorbé par son téléphone ou sa tablette, les échanges se raréfient. L'enfant peut se sentir moins écouté, moins valorisé, ce qui fragilise le lien affectif. Inversement, certains parents utilisent les écrans comme « babysitter » pour occuper leur enfant. Cela peut fonctionner ponctuellement, mais à long terme, cela prive l'enfant d'un temps de qualité avec ses proches. Privilégier des moments de partage déconnectés, comme les repas, les promenades ou les histoires du soir, nourrit la complicité et renforce la confiance.